Bonjour à tous, aujourd'hui un petit sujet Twitter rigolo. C'est une bourgeoise de gauche qui est pas contente parce que les ouvriers ne lui parlent pas pendant un chantier. C'est génial. Les bourgeoises de gauche, y a-t-il pire sur Terre? Je ne pense pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai anonymisé tout parce que autrement on va finir dans la sauce comme psychodélique, donc moi je suis génial et intelligent, je vais tout camoufler. Alors on va lire sa description déjà. Ici, on cause endométriose et lutte contre les violences S et médicales. M1, sciences politiques, diversité et discrimination. Ah, mais voilà, je me disais aussi, qui peut se plaindre de ça sur Twitter? C'est forcément un M1, sciences politiques, diversité et discrimination. Bien sûr, ça servira à rien pour l'effondrement, cette classe de personnages, évidemment, ça ne servira que dalle. Limite, elle devrait faire bûcheronne, là ce serait utile. Et gagner des milliers d'euros. Il y a des travaux chez moi, et mon copain aujourd'hui est le technicien. L'ouvrier ne s'adresse qu'à mon mec, il m'ignore totalement. Jusqu'à ce quand je parle, on me répond même pas. C'est aujourd'hui assez violent de se prendre le S en pleine face comme ça. Oui, mais comment tu veux qu'ils fassent les pauvres prolos ouvriers de base que t'as commandés sur internet? Soit ils te parlent et après tu les accuses de harcèlement S, soit tu leur parles pas et après tu les accuses de discrimination. Donc je ne comprends pas comment on fait, on est toujours piégé. À ce niveau, c'est plus de l'art, c'est de l'art opératif. Dans tous les cas, t'es bloqué, tu ne peux rien faire. C'est vraiment des tactiques incroyables. Pour me demander de faire le café, ça me rappelle de mon existence 1. Mais alors, c'est ce que tu faisais peut-être à ton stage de bidule discrimination, faire le café. Parce que brasser de l'air, en même temps, quand tu fais M1 sciences politiques, diversité, discrimination, à part brasser de l'air, tu peux au moins faire le café. Parce que bon, quand le bullshit job est à un niveau aussi élevé, on peut se permettre de faire des trucs, des services auxiliaires. Alors apparemment, l'ouvrier a dit: on vous laisse là le reste de la peinture si jamais votre copain veut l'utiliser. Mon gars n'a jamais rien repeint, alors que j'ai passé 4 derniers jours à repeindre toute une armoire, mais ok, 4 jours à repeindre une armoire. Ah, ça c'est de l'efficacité opérationnelle. Oui, bravo quand même. Tu m'étonnes s'il file à ton copain si tu prends 4 jours à repeindre une armoire, à moins que ce soit une armoire de type 10 mètres sur 10, peut-être à la limite. C'est la Stargate le truc, c'est tellement gros. Ça commence, donc je le dis une bonne fois, je suis venu juste rager ici. Je n'ai pas besoin de conseils ni de jugement sur comment moi et mon gars on gère la situation, merci. Mais t'imagines quand t'as que ça à faire de ta vie de te peindre sur Twitter alors que y en a qui crèvent de faim. Et oui, ça s'appelle un sophisme nul, mais je sais pas. Je vous épargne les détails de toute cette aventure, mais en plus du S, il y a eu de l'incompétence et du manque de respect. Malgré ma réticence, j'ai fini par pousser ma gueulante. Résultat, maintenant ils me parlent correctement, ils font leur taf. Allez les prolos, parlez bien à la queen. Autrement c'est pas bien. La queen, la queen, la queen. Ah, on dit quoi? On dit Ojo-sama onegaishimasu. Je n'imaginais pas ce que c'est d'évoluer dans un milieu professionnellement masculin. Je te souhaite bien du courage, les stéréotypes de genre sont tenaces. On peut dire exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un milieu professionnellement féminin? Je veux pas savoir, j'ai pas envie de le savoir. Mais d'après certaines filles, c'est zinzin. C'est la red pill. Alors, on va lire les avis de Lily de la Nation. 100%, le gars qui lui aurait parlé, elle aurait fait un tweet pour raconter qu'elle s'est fait sceller par le plombier. 4 jours pour repeindre une armoire, tu m'étonnes qu'il lui parle pas. Sélection naturelle, oui, c'est vrai. Tain, elle casse les houilles sévères. Mais elle est totalement anorexique, si jamais il y a un problème, elle n'aura pas la force dans les doigts pour couper l'eau. C'est quoi le rapport? Il lui parle pas parce qu'il a flairé la demeure rien qu'en voyant sa tronche, nonobstant, c'est pas faux. S'il lui avait parlé, je rêve, le technicien me scelle, carrément, il est là pour bosser, et il me drague. Je suppose que c'est une parisienne, oui, j'ai vérifié. De toute façon, il n'y a que elle pour faire ça. Imaginez un peu la scène, 2 types IRL viennent enchaîner leur taf chez X et parlent davantage à l'homme de la maison pour fluidifier et finir vite. T'as la gourgandine qui s'ennuie, ouvre son appli Twitter pour poser son trade du jour. Bah oui, c'est le progrès. Quand on leur parle, elles portent plainte pour agression S, et quand on leur parle pas, elles portent plainte pour S. Ah oui, dans tous les cas, t'es bloqué, c'est de l'art opératif, c'est plus de l'art, c'est de l'art opératif à ce niveau. 4 jours pour repeindre une armoire, même en décapant et avec plusieurs couches, c'est maximum 2 jours. Aïe, j'ai repeint une commode, des tréteaux Ikea pour bureau, une bibliothèque et 2 chevets en 2 fois. 4 heures alors que je n'avais jamais fait ça auparavant, c'est propre. Vu sa tronche, c'est normal qu'il lui parle pas, oh, c'est pas gentil. Oh dis donc, il y a du monde sur le topoc. Définition de l'AW. Besoin d'attention même de la part d'ouvriers prolos qui cherchent à en finir le plus vite possible. Donc cette millennial farmer du Wish a un copain, et nous on est encore pulco. Bah ouais, ça s'appelle la sélection naturelle. Peut-être que le plombier se sent femme à l'intérieur et avait des vues sur son mec. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire complètement zinzin de parisienne? Moi je ne sais pas, je pose juste des questions. Non, c'était le consul, Pazon, allez à plus. Sus.